Bienvenue dans ce 8e podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément assez particulier. On n'en parle jamais et pourtant ses pouvoirs sont multifonctionnels. Elle décore et délimite le paysage. Vous voyez de quoi je parle? Eh oui, je parle bien évidemment des haies, éléments forts du paysage qui nous entoure et qui résultent de pratiques anciennes et actuelles sur le territoire. Le paysage est un livre ouvert sur la relation entre l'homme et la nature. Le paysage, c'est comme le visage d'une région, révélateur de sa culture, de son histoire passée, présente et future. Le paysage existe par notre point de vue. Il existe une multitude d'observateurs, porteurs de multiples regards sur l'espace qui les entoure. Et de ce fait, il existe une infinité de paysages. Il y a autant de paysages que d'observateurs. Chacun le regarde avec sa sensibilité propre à travers le filtre de son histoire personnelle, de sa culture et de ses centres d'intérêt, que l'on soit agriculteur, éleveur, botaniste, randonneur, géographe ou encore artiste. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, quand ce n'est pas pour délimiter un jardin, les haies délimitent ce qu'on appelle un bocage. Mais un bocage, c'est quoi ? En fait, c'est un réseau de haies qui délimite des prairies et des cultures de taille et forme variables. Le bocage est souvent associé à des bois et des réseaux de mares. C'est un élément du paysage riche et essentiel pour la biodiversité. En plus d'enjoliver le paysage, les haies ont de multiples fonctions. Pour commencer, remontons un peu dans le temps. Au Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les haies étaient avant tout utilisées pour protéger les cultures contre le bétail en divagation ou pour maintenir le bétail et éviter qu'il ne s'échappe. Les haies continuent à être très utiles pour les hommes encore aujourd'hui, car elles vont également servir de réservoir alimentaire par ses fruits, permettre de produire du bois de chauffage et elles sont aussi utilisées pour délimiter les propriétés foncières. Sur le continent, le remembrement agricole dans la deuxième moitié du XXe siècle a eu raison de ces fameux bocages qui façonnaient le paysage dans de nombreuses régions agricoles. On observe aujourd'hui un horizon bien monotone, avec une diminution impressionnante des haies. Heureusement, des initiatives voient le jour pour replanter des haies, car au-delà de délimiter les parcelles, elles sont aussi très importantes pour la biodiversité et les agrosystèmes. Et oui! Les haies ont un rôle majeur dans la biodiversité. Ce sont de véritables écosystèmes. C'est un espace de refuge attractif pour de nombreux oiseaux qui viennent y dormir, y nicher, socialiser, se nourrir, s'y protéger et se reproduire. Mais une haie accueille aussi des invertébrés comme les insectes, les araignées ou les mollusques, comme les limaces ou les escargots, qui constituent une source de nourriture pour les oiseaux, les reptiles, comme les lézards ou les serpents, ou les amphibiens, comme le crapaud, qui attireront à leur tour des mammifères carnivores tels que le renard. On trouvera aussi d'autres mammifères, tels que les lapins, les lièvres, les belettes, les mulots ou encore les hérissons. Les haies forment également des corridors écologiques pour certaines espèces afin qu'elles puissent faire leurs déplacements en toute tranquillité. Le hérisson par exemple, certains insectes, ou encore certains amphibiens intègrent les haies dans leur cycle de vie. Ensuite, les haies permettent aussi de protéger du vent. D'ailleurs, nos anciens avaient déjà saisi l'intérêt des haies comme brise-vent. Si l'on pense au paysage de la vallée du Rhône, qui accueille de nombreuses cultures fruitières et maraîchères, on observe que des haies hautes, composées de peupliers d'Italie et de cyprès de Provence, prennent place perpendiculairement à l'axe de la vallée. Ces haies ont pour vocation de briser les vents puissants qui peuvent intervenir dans les couloirs rhodaniens. Que ce soit la bise du nord ou le mistral du sud, les haies cassent la puissance du vent et protègent les cultures. Ces haies, comportant une espèce caduque, le peuplier, et une espèce persistante, le cyprès, permettent de filtrer le vent et d'atténuer les turbulences. On estime qu'avec une bonne haie brise-vent, celui-ci est atténué sur 10 à 15 fois la hauteur de la haie. Celle-ci devra comporter des arbustes et ou des arbres de différentes hauteurs, qui seront plantés sur plusieurs rangs afin d'être réellement efficaces.
Aussi, les haies peuvent contribuer à capter la chaleur du soleil en formant des sortes de pièges solaires. Des cultures frileuses seront alors placées au cœur du système, qui développera une atmosphère plus douce qu'aux alentours, amoindrissant alors les effets des gelées. Les haies permettent alors l'augmentation des rendements agricoles de certaines cultures. Elles participent aussi, bien évidemment, au stockage du carbone, ce qui n'est pas négligeable avec ce dérèglement climatique. La haie permet aussi de faire de l'ombre pour les troupeaux et les cultures. Elle maintient les sols et permet d'améliorer l'infiltration de l'eau. Elle participe également à la filtration de cette eau et à l'épuration des produits polluants liés à l'agriculture. Utile, non? Mais avons-nous des haies sur la commune de Prunelle et d'Ifoumarou? Étant donné que nous sommes sur la plaine, oui, nous en avons. Évidemment, pas aux mêmes proportions que ce que l'on peut observer sur le continent, car nous avons, nous, des haies spontanées, qui poussent là naturellement. Je m'explique. À Prunelli, le paysage agricole est marqué principalement par des parcelles de petite taille, entourées de maquis qui se composent d'arbustes et de bosquets, qui remplissent alors donc le rôle écologique des haies. Cette végétation spontanée doit être protégée et conservée avant de planter de nouvelles haies avec des espèces parfois exogènes. Aussi, il faut savoir qu'il est vivement déconseillé d'arracher des haies, sous peine d'intervention de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Et vous, souhaitez-vous remplacer vos clôtures ou murs par des haies? Mais attention à ce que vous plantez. Les essences provenant du continent ou d'ailleurs poseraient de gros problèmes au sein des écosystèmes. Interrogeons à présent Caroline Favier, membre du Conservatoire botanique national de Corse. Bonjour Caroline. Bonjour. Si on souhaite planter une haie, quelle essence devons-nous utiliser? Alors, tout dépend de la fonctionnalité qu'on souhaite avoir pour la haie. Une haie, ça peut être un brise-vue, un brise-vent. Ça peut avoir un rôle de défense pour pas que le bétail puisse rentrer ou les gens dans son jardin. Ça peut être aussi purement ornemental, donc vraiment pour faire joli. Ça peut aussi réguler les températures, faire des délimitations sur certaines parcelles. Donc ça dépend vraiment de l'utilité qu'on veut de notre haie. Et dans ces cas-là, on choisira les espèces en fonction. D'accord. Ça dépend aussi également des conditions environnementales qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la profondeur de sol, le climat qu'il y a autour, si on est en altitude, s'il y a beaucoup d'humidité ou pas. Et après, question espèces, le mieux c'est d'axer quand même sur des espèces qui sont locales. Il faut savoir qu'en Corse, il y a une marque qui s'appelle Corsica Grane, qui est développée par l'Office de l'environnement de la Corse et le Conservatoire botanique national de Corse, qui garantit l'origine corse des plants. Ils peuvent répondre à vos questions et ils peuvent vous fournir des plants qui sont garantis. Il faut savoir que vraiment les espèces qu'il faut éviter, c'est les espèces exotiques envahissantes. Si on veut la liste complète, elle est présente sur le site du Conservatoire botanique national de Corse. C'est vraiment les espèces en fait, qu'il faut éviter parce qu'elles ont un impact directement sur le milieu naturel. C'est-à-dire que tout ce qu'on plante dans un jardin, en fait, nos terrains ne sont pas hermétiques et ils ont un impact directement sur le milieu naturel. Donc il faut toujours penser à qu'est-ce qui peut se passer si je plante telle espèce, si elle s'échappe, parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez facile avec les graines, etc., qu'on en retrouve ailleurs. Il faut toujours bien penser à notre impact en fait, sur l'environnement. Est-ce que vous avez des exemples de 2-3 essences qu'on peut mettre dans une haie, comme ça à titre indicatif? Alors, ce qui marche bien en local, c'est les lentilles, carbousier, myrte par exemple, parce qu'ils sont quand même assez plastiques, on arrive à les tailler un peu comme on veut. Si on veut une haie plutôt défensive, il y a le calicotome par exemple, qui fait des épines. Deuxième question, comment devons-nous disposer les différentes graines et différents semis? Y a-t-il des strates particulières à respecter? Alors généralement, quand on met une haie en place, on va miser plutôt sur des plants que des semis. On va plutôt planter des arbustes, voire des arbres à certains moments, on peut quand même piqueter. Et c'est des espèces qui ont des vitesses de croissance relativement lentes.
Et du coup, on va plutôt planter des plants pour que ça soit un peu plus rapide. Après, il faut quand même axer sur des plants jeunes qui sont quand même un peu vigoureux et qui vont grandir plus vite que de très vieux plants. Après, c'est vrai que c'est surtout donc, la strate arbustive qui est favorisée dans les haies d'habitude. Et il faut savoir que généralement, c'est quand même mieux de faire des haies qui sont multi-espèces plutôt que monospécifiques. Surtout qu'en plus, elles ont vraiment un rôle écologique à jouer. C'est l'interface entre plusieurs espaces. Et elles abritent quand même pas mal d'espèces, que ce soit végétales ou animales. Des insectes, c'est des zones de refuge, des zones d'alimentation. Donc elles ont vraiment un rôle à jouer. Et de mettre plusieurs espèces, c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir un rôle écologique plus important pour la biodiversité. Ensuite, troisième question. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les interventions scolaires que vous avez effectuées? À quelle étape de croissance est la haie actuellement? Et quelle est sa longueur, plus ou moins? Le projet sur lequel on a travaillé, c'est le programme Clem-Abri, qui est mis en place par le lycée agricole de Borgo. Donc c'est les élèves qui participent à la plantation des haies. L'objectif, c'est de faire des essais de haies composites, c'est-à-dire c'est des haies qui vont attirer les auxiliaires de culture pour lutter contre les ravageurs qu'il y a dans les cultures. C'est des haies qui sont plantées à base de plantes locales seulement. Et en plus, elles doivent avoir un rôle de brise-vent. Il faut savoir que sur certaines plantations, notamment tout ce qui est agrumes, il faut absolument mettre des haies brise-vent. Et jusqu'à maintenant, on mettait du casuarina. Donc c'est ces grands arbres qu'on voit aux abords des cultures. Et en fait, c'est une espèce exotique envahissante. Donc ça peut poser de nombreux problèmes. Donc ils essayent de pallier ça et de trouver d'autres espèces pour faire leur haie et en même temps qui sont aussi plus intéressantes écologiquement parce que sous les haies de casuarina, il n'y a plus rien. Donc 4 haies ont été mises en place depuis 2015 à 2019. C'est des longueurs qui sont différentes, donc je ne peux pas te répondre là-dessus. Par contre, elles ont quand même grandi, on arrive à des arbustes qui font déjà 2 mètres. Alors il y a eu quelques écueils, forcément, il y a des espèces qui ont marché moins bien que d'autres. On avait essayé le buis par exemple, qui a été ravagé par la pyrale du buis. Donc en fait, le côté auxiliaire et ravageur, il est un peu difficile à gérer. Donc on va enlever les buis pour plus avoir ce ravageur-là. Les clémentiniers, parce que du coup, voilà, c'était pour protéger les clémentiniers, ont été plantés l'année dernière. L'expérimentation brise-vent va pouvoir être mise en place à partir de cette année normalement, pour voir si ça a un effet ou pas et si on a bien pensé la haie depuis le début. C'est encore en cours. La suite à la prochaine étape. C'est ça. Bon, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Au revoir. Pour couronner le tout, vous saviez que cette année 2021 était l'année de la haie? Il faut savoir que 2 millions de kilomètres de haies champêtres ont été détruits en 50 ans en France, en raison du remembrement agricole, de l'urbanisation ou de la mise en place de l'infrastructure de transport. C'est donc une perte énorme pour la faune, surtout pour les oiseaux qui peinent à trouver des lieux d'accueil. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite. À bientôt.